Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne BrazeMaker. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le laser ATEZR P20+. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce laser, je vous parlerai de ses caractéristiques. Je vous ferai un retour sur le montage et je vous montrerai quelques projets que j'ai pu réaliser. Et en conclusion, je donnerai un avis. Alors c'est un laser que j'ai acheté directement sur leur site aux États-Unis. Je l'ai reçu sous une dizaine de jours, très bien emballé, aucun problème. Je vous mettrai le lien en description. Alors pourquoi ce choix? Alors je possédais dans un premier temps un laser de 3,5 watts que j'ai bricolé pour élargir la surface de travail à 630 par 630 mm. Et ensuite j'ai changé la tête pour une tête de 5 watts pour un peu plus de puissance. J'avais aussi installé ce bras articulé pour pallier au câble qui traînait avec le risque que cela comportait. Alors certes, il m'a bien rendu service, mais il y a 4 ans, il n'y avait pas beaucoup de choix. Et puis, ils ont trouvé le moyen de mettre plusieurs diodes de 6 watts et de les refléter dans la même direction pour obtenir aujourd'hui des lasers qui peuvent atteindre 50 watts et concurrencer certains lasers CO2 qui sont hors de prix. Pour ma part, je n'ai pas l'utilité de cette puissance car avec 20 watts ou plutôt 24 watts, 4 x 6, on peut couper du bois de 15 voire 18 mm d'épaisseur et de graver des photos sur bois de l'aluminium à une vitesse vertigineuse de 24 800 mm par minute pour ce laser. Le P20+ est livré avec une assistance d'air qui permet de souffler sur les particules qui ont brûlé et ont tendance à noircir le bois, entre autres, avec également un axe rotatif pour graver des objets circulaires tels que des gobelets, des verres, des rondins de bois, des manches d'outils, etc. Il est livré avec le nid d'abeille et ses plaques pour protéger votre table, des lunettes de protection que je n'utilise pas car j'ai trouvé des surlunettes de protection chez un revendeur professionnel breton de surcroît. Alors ne jouez pas avec vos yeux, la lumière bleue que produit le laser est extrêmement violente et dangereuse. Vous trouverez le lien en description. Ses caractéristiques, donc entre 20 et 24 watts de puissance, la surface de travail de 430 par 430 mm, une vitesse de déplacement maximale pouvant atteindre 24 800 mm par minute, une assistance d'air facile à utiliser même si elle n'est pas prise en charge automatiquement par le logiciel. Il est équipé d'un écran amovible bien pratique si vous utilisez la carte SD. Pour ma part, la solution d'une connexion USB directe avec l'iBurn à proximité me convient mieux. On a toujours des réglages à modifier sur la puissance, sur la vitesse ou sur la recherche du point zéro. Ce laser fonctionne aussi bien avec laser GRBL que l'iBurn, qui est ma préférence, vous l'aurez compris. Il est bien plus complet que laser GRBL et je ferai bientôt une vidéo sur l'iBurn. Le montage, on ne peut faire plus simple. La notice en français est très explicite. Et pour ma part, aucun souci, si ce n'est une petite vis qui se baladait et qui s'est détachée du coupleur de la tige de renvoi. Alors je n'ai pas filmé le montage. Et pour ceux qui sont intéressés, il existe plusieurs vidéos en ligne ou sur le site d'ATEZR. Certains éléments sont prémontés, donc c'est très facile à faire. Une demi-heure suffit. Alors on retrouve dans ces trois cartons une plaque pour protéger votre table qui se met en dessous le nid d'abeille. Trois notices, dont une pour le montage très très bien faite, de très bonne papier de glacé de très bonne qualité, en français. Une notice pour le branchement sur Lightburn ou sur laser GRBL. Et avec les caractéristiques aussi de vitesse
à utiliser. Une petite notice sur les racistes. On retrouve à l'intérieur les 5 morceaux qui forment le châssis. Ils sont prémontés et réglés. L'air assist, un câble européen. Le laser, la paire de lunettes fournie. Un petit écran de déporté de 3,5 pouces. Les pieds, quelques câbles, l'alimentation, un sachet de montage. On retrouve les 4 sachets pour les 4 étapes de montage. Un support de carte SD avec la carte SD, des clés de montage, une courroie GT2 de rechange, quelques échantillons pour faire quelques tests. Je réalise le test que vous trouverez sur la carte SD de la machine, un test de précision 40 mm sur 40 mm. Ensuite, une boîte sur le site de MakerCase. Vous choisissez le style de boîte que vous mettez en millimètres. Moi, je fais une boîte de 100 par 80 sur une hauteur de 40. Vous choisissez les dimensions intérieures ou extérieures de la boîte. Renseignez l'épaisseur avec précision. Vous choisissez si vous la voulez ouverte ou fermée. Soit à bord, soit avec des encoches, soit avec des rainures. Avec des encoches, vous pouvez ajuster pour en choisir la longueur. Sur le téléchargement, vous avez plusieurs choix. Choisir l'identification et les espacements des éléments de la boîte. Si vous voulez la faire avec une fraiseuse ou avec un laser, suivant l'épaisseur du faisceau, ça c'est pour la fraise éventuelle. On peut choisir SVG ou DXF. Je vous mettrai le lien de MakerCase en description. Les ajustements sont vraiment très précis et sans colle, ça tient déjà. Une deuxième réalisation sur des cartes de visite aluminium, format 80 par 40, avec le logo du laser.
sans carte de visite que j'ai acheté sur Amazon. La mise au point du focus en dévissant, abaissant, il faut resserrer le laser et remonter cette petite patte. C'est une vitesse réelle. Et avec un petit chiffon et j'utilise un peu de vinaigre, le résultat est bluffant. Ensuite, une réalisation sur une carte aluminium de 85 par 54 également. Et je vais réaliser un QR code pour vous montrer que c'est assez simple. Je vais mettre test ATEZ DAIR 20+. Alors je change la couleur extérieure car elle ne sera pas utilisée. C'est juste pour centrer le projet. Alors un peu de nettoyage pour vous montrer le résultat. Et un test pour vous montrer que cela fonctionne bien. Une gravure sur du contreplaqué d'une photo avec une vitesse quasi, je crois que j'ai utilisé 15 000 mm/min. Alors mettez-moi en commentaire si vous avez reconnu cette école. Une découpe pour vous montrer la précision de ce laser. Alors, en résumé sur ce laser, j'aime tout d'abord la partie mécanique du châssis avec des profilés très qualitatifs pour supporter les vitesses importantes et le poids du laser, avec l'inertie que cela engendre. L'air assist que l'on déclenche ou non suivant nos besoins. Les switches pour le homing. La facilité d'utilisation, que ce soit par la carte SD, par le Wi-Fi ou par l'USB. Le bouton d'arrêt d'urgence très bien placé, au cas où. L'accessibilité des divers réglages, que ce soit la tension des courroies ou les réglages sur X ou sur Y,
Alors, il n'y a pas d'indice de réparabilité donné, mais au vu des divers matériels utilisés, il sera assez facile de trouver des pièces de rechange, telles que les moteurs NEMA, les courroies GT2, etc. Alors, le prix, car en ayant profité d'une remise, il restait à caractéristiques équivalentes bien moins cher que certains de ses concurrents. En résumé, c'est donc une machine que je recommanderais objectivement à tous ceux qui veulent graver du bois, de l'aluminium, de la pierre avec des vitesses importantes et découper du bois sur 15 mm. Alors, quelques petits points négatifs. Alors, je n'aime pas la non-visibilité du point 0. Une fois qu'on a fait le focus, il est très difficile de voir le point que l'on déclenche sur l'iBurn. Les petits déplacements pour ajuster le point de départ est périlleux. J'aurais préféré un point déporté à l'extérieur de cette vitre de protection. Alors, le montage et le démontage des pieds pour l'axe rotatif. Je pense qu'à terme, je laisserai les pieds qui rehaussent le châssis, mais je m'adapterai pour le nid d'abeille que je rehausserai. Cela me donne plein de perspectives et de beaux projets à venir. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de la prochaine vidéo. Bye bye!